Shalom, chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Vous écoutez la voix de votre frère et humble serviteur Lazare. Le thème de mon message pour vous aujourd'hui, c'est le combat de la foi. Le combat de la foi. Bien aimé, il y a deux types de combats que nous menons sur la terre, sans le savoir peut-être pour certains, mais j'aimerais éclairer quelqu'un aujourd'hui. Amen. Il y a le combat pour réussir sa vie selon le monde qui t'oblige à acquérir des connaissances sur connaissances, des connaissances, l'ivresse bien sûr. Maintenant, il y a le combat pour gagner l'éternité. Amen. Le combat de la réussite de sa vie selon le Seigneur maintenant. Alors, d'aucuns pensent qu'ils auraient réussi, ou qu'ils vont finir par dire oui, j'ai réussi ma vie parce ils auront fait de grandes études et ils auront eu des maisons, de grandes maisons, des châteaux à Paris, partout, des comptes en banque suisse et tout. Amen. Mais non, la réussite, c'est pas ça. La réussite, c'est pas quand tu arrives à avoir le pouvoir d'achat, tu arrives à t'imposer dans la société, tu as tout ce que les autres n'ont pas. Non, c'est pas ça réussir sa vie. Ou du moins, c'est selon le monde. Mais la Bible dit que quand j'étais petit, je raisonnais comme un petit. La dernière fois dans l'audio, le Saint-Esprit nous a fait comprendre que quoi? Dans le monde, on était petit. Maintenant, quand on vient à Christ, en Christ, on grandit, on devient adulte. Alors, nous devons changer de mentalité dans le Seigneur. D'où le bon combat de la foi. Selon 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi et vise l'éternité. Ou bien attache, ou bien saisis l'éternité. Bien-aimé, le bon combat, c'est la lutte pour gagner l'éternité. Amen. Le bon combat pour toi, c'est de tout faire pour accomplir le plan que Dieu a préétabli pour toi ici-bas. Ou du moins, réussir sa vie veut dire réussir à accomplir ce projet de bonheur, ce projet que Dieu a établi pour toi. Bien-aimé, en dehors de Christ, nos luttes sont vaines. En dehors de Christ, tous les combats que nous menons sont inutiles, sont vains. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Et la Bible nous dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon les règles. Bien-aimé, il y a des règles. Amen. Marie a choisi la meilleure part, a dit Jésus à Marthe. Marthe, c'est vrai. Tu vois, c'est la scène qui s'est produite dans la maison de Lazare nous explique clairement ce thème. Le combat de la foi et le combat pour gagner les biens pour les choses de ce monde. Amen. La lutte pour s'acquérir les choses de ce monde ou la lutte pour gagner l'éternité. Donc Marthe, c'est une bonne intention elle avait, mais le Seigneur a utilisé son action pour nous parler. Elle avait voulu donner de la nourriture à Jésus. C'est normal, c'est bien. Elle est gentille. Mais le Seigneur lui dit, mais non, ne viens pas dire à ta sœur aussi de te rejoindre parce qu'il y a du travail à faire à la cuisine. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Et ta sœur Marie a choisi la meilleure part que personne ne pourra lui enlever. Bien aimé. Vous voyez, le combat pour les choses, on se chine, on se décarcasse pour les choses de ce monde. On va travailler du matin jusqu'au soir, de 6 heures jusqu'à 23 heures ou bien à minuit pour certains. Il y en a qui vont travailler le matin, il y en a qui travaillent la nuit jusqu'à 7 heures. Amen. Mais on n'a pas un peu de temps seulement pour lire la Bible, mais pour étudier la Bible. Amen. La Bible dit que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. C'est-à-dire que Dieu s'en fout pas mal de ta richesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Dieu, c'est pas la force qui le séduira. Amen. Il s'en fout pas mal de ton extrême pauvreté aussi. Il dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse non plus. Mais que celui qui veut se glorifier, qui se glorifie parce qu'il me connaît moi l'Éternel. Bien-aimé, cherche du temps. Amen. Trouve du temps à faire quoi? À écouter la parole de Dieu. Le verset suivant de 1 Timothée 6, verset 12 là, tu lis la suite. Il dit quoi? Attelle-toi à la lecture de la Bible jusqu'à ce que je revienne. Amen. Nous devons plonger nos yeux dans la parole. D'ailleurs, point de réussite pour nous ici-bas si nous ne nous sommes pas amis avec la parole de Dieu. Car la Bible déclare que ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de notre bouche. De nos bouches. Nous devons faire quoi? Nous devons le méditer nuit et jour et veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que nous réussirons. C'est alors que nous mènerons à bien nos entreprises. Bien-aimés. Amen. Il est temps que nous nous réveillons. Viens à Christ. En dehors de Christ, il y a point de quoi? Il y a point de récompense pour toi. Tu vas bien travailler, c'est bien. Tu vas faire de vains efforts. Et après,
tu vas aller gémir en enfer et tout ce que tu auras amassé ici, c'est un quiproquo, quelqu'un comme ça qui va l'utiliser comme il veut. Bien-aimé, le bon combat. Amen. Le Saint-Esprit t'appelle à mener le bon combat. Tu vois, qui est dans le Christ et qui ne te mobilise pas encore pour faire comme Christ. C'est tu es encore enfant. Aussi longtemps que l'héritier sera enfant, il sera sous les ordres des intendants. Jésus veut que tu ailles gagner les âmes. Jésus veut que tu comprennes que le nom chrétien que tu penses être gagneur d'âme. Quand il a choisi les deux premiers d'ici, on a compris son intention première, c'est quoi? C'est de faire de nous des gagneurs d'âme. Venez, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Bien-aimé, joue bien ton rôle. Joue, combat le bon combat. Amen.